Donc, wesh la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour une pub pour le Discord de GTA 5 RP. Donc c'est mon serveur à moi, donc il s'appelle Vice City GTA 5 RP PS3 V2. Donc pour ceux qui veulent le rejoindre, qui ont GTA 5 et qui sont chauds pour jouer à RP, le lien sera dans la description. On va aller vite fait dans les règles pour que je vous explique le règlement. Donc ça c'est le règlement. Attends. Désolé, j'étais pas dans Vice City. Donc ça c'est les photos des ballasses que j'ai fait. Voilà. Mettez une note sur 10 sur les 3 photos s'il vous plaît, ce serait quand même cool de savoir combien vous nous mettez. Donc règlement. Alors. Donc voilà, bienvenue dans Vice City RP PS3. Là le logo Vice City. Donc règlement 1. Comportement. Restez courtois, poli, vous pouvez être familier, nous vous demandons pas d'écrire comme Molière, nous ne sommes pas à l'Elysée. Donc en gros, on peut mettre non NN, t'inquiète TKT, nous de toute façon les modérateurs voilà, on s'en fout. Pas de violence verbale gratuite, donc interdit d'insulter pour rien. Vous pouvez taquiner gentiment, donc vous avez le droit d'insulter, mais pour rigoler. Sans aller dans l'extrême, donc interdit au racisme, etc. Si cela reste dans la bonne humeur et du second degré, nous le tolérons. Si le staff ou moi-même estimons que cela ne respecte plus la règle, vous risquez un kick ou un ban, en fonction de l'humeur de la personne qui s'occupe de votre cas. En général, c'est un ban direct avec moi. Donc, si, comme j'ai dit, vous êtes raciste ou, je sais pas, un autre truc du genre, par exemple, il y a eu du HRP. Donc, HRP, ça veut dire hors RP, pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, si vous vous insultez pour un HRP ou pour du racisme, ça sera un ban ou un warn. Mais on partira plus sur le ban. Le warn, c'est une sorte d'avertissement. Enfin, c'est un avertissement. Et au bout de 3 warns, et ben, ce sera un ban définitif du serveur. Donc, chat écrit ou vocal. Pas de spam sous peine de bannissement. Pardon pour le coup que je mets dans mon micro. Donc, c'est interdit de spammer, par exemple, comme tout à l'heure, il y a une meuf qui spammait coucou ça va, donc les modérateurs ont commencé à en avoir marre, donc elle s'est fait bannir. Pas de pub sur les différents chats, sauf celui pub. Donc c'est interdit de faire de la pub dans d'autres chats, sauf dans la catégorie pub. Alors, bon là, sous peine d'avertissement puis ban si l'avertissement n'est pas pris en compte, ne pas écrire sur les salons où vous n'avez pas lieu de faire. Donc c'est interdit d'écrire sur les salons que les modérateurs ont fait. Donc par exemple les règles RP. De toute façon on a enlevé toutes les permissions pour les habitants. Il n'y a que les administrateurs et les fondateurs qui peuvent écrire. Par contre les habitants peuvent lire les messages. Alors 3. Profil pseudo. Ne doit pas être rassemblé, confondu avec celui d'un membre du staff. Nous, sous peine d'avertissement, puis ban si l'avertissement n'est pas pris en compte. Donc c'est interdit de prendre le même prénom qu'un agent du staff. Donc un administrateur, un agent du staff, comme je vous ai dit, un fondateur. Donc ça c'est totalement interdit sous le risque d'un bannissement ou d'un avertissement. Alors, ne doit pas contenir de propos racistes, homophobes, sexistes, genre la photo de profil. Donc, en gros, interdit de mettre des photos racistes, j'arrive pas à dire, sexistes, pardon, et interdit de mettre aussi des photos homophobes. Donc, en gros, c'est interdit de mettre des photos, par exemple,
on va dire, un gros nu de sa mère. Voilà. Donc, j'étais sous peine d'avertissement puis ban si l'avertissement n'est pas pris en compte, ne doit pas avoir de caractère pornographique sous peine d'avertissement puis ban si l'avertissement n'est pas pris en compte. Donc, c'est totalement interdit de poster des photos de filles ou de mecs à poil. Interdit, enfin, vous pouvez parler de ça en MP, donc en message privé, donc pas sur le serveur. Interdit de mettre des messages sexistes dans le serveur, enfin dans n'importe quel chat. Donc dans le RP, vol d'armes, voiture. Le vol de véhicules de personnes sans un pied de biche est interdit. Donc c'est interdit de voler une voiture ou un hélicoptère, un insurgent, etc. sans avoir un pied de biche. Le vol d'armes aux agents des forces de l'ordre est strictement interdit, ainsi que leur voiture. Donc c'est totalement interdit de voler l'arme et le véhicule d'un policier. Il est impossible de voler un véhicule d'entreprise à un joueur, seulement son véhicule personnel avec les outils requis. Donc c'est impossible de voler un véhicule d'entreprise. Par exemple, moi je suis le PDG de la CAS, donc j'ai mon propre véhicule à moi. Donc par exemple, si on va dire Joris, donc Joris Toucard, lui, veut me voler mon véhicule d'entreprise, et bah c'est totalement interdit. Donc GTA RP. Les minimaps est pas autorisé, pardon pour le coup, ni les start maps. Des contrôles de maps seront effectués régulièrement pour la bonne entente des joueurs. Donc il n'y a que les fondateurs qui ont le droit d'avoir la map pour savoir s'il y a des gens qui font du start map. Et c'est tout en fait, pour voir s'il y a... Et aussi pour savoir si les gens n'ont pas leur minimap. Donc pour la minimap, on utilise regarder le joueur en bêta. Donc on peut voir tout ce qu'il fait. Et pour les modérateurs. Pour les modos comme moi, ils peuvent faire un comment ça s'appelle déjà? Attends 2 secondes. Attends, c'est dans la liste des joueurs. Attendez, je me rappelle plus c'était quoi. C'est une... J'ai oublié. Bon, on continue et je vous dirai dès que je me rappelle. Alors, les armes achetées dans le jeu ne sont pas comptées dans le RP, à part si vous les achetez avec les vendeurs d'armes illégales ou l'armerie. Donc en gros, les armes que vous avez déjà dans le jeu sans être dans le RP, et bah ils sont inutilisables sauf si vous avez votre PPA léger, lourd et moyen, vous avez le droit de les utiliser. Mais si vous n'avez pas de PPA, interdit de les utiliser à part si vous les achetez à un vendeur d'armes illégales ou à l'armerie. Donc vendeur d'armes illégales, il y a moi. Je me suis pas encore mis, mais il y a moi. Attendez. En attendant, je me mets vendeur d'armes illégales. Illégal. Baron Wind. Je trouve pas. Attends. Employé de la casse. Tac, tac, tac. Ça doit être dans client organe, baron. Armurier illégal. Voilà. Donc voilà, maintenant il y a moi qui est armurier illégal et comme je travaille à la casse, je vais me mettre aussi mécano. Voilà. Donc du coup maintenant,
pour faire de l'illégal, il faut au moins un flic en vie. Donc ça veut dire, s'il n'y a pas un membre du LSPD ou du FBI dans le serveur, c'est totalement interdit de... Comment dire, d'aller chercher de la weed, de la cocaïne ou de l'ecstasy. C'est totalement interdit, ce risque d'un avertissement ou d'un ban. Interdit de free tase, donc ça c'est surtout pour les policiers, donc interdit de taser en non-stop, donc jamais s'arrêter. Parce que dans la vraie vie, si tu te manges plusieurs fois un coup de taser, tu peux mourir à cause de l'électricité. Interdit de voler des avions avec un pied de biche. Donc les avions sont strictement interdits à voler avec un pied de biche ou n'importe quel matériel. Les avions, c'est interdit de les voler, à part si vous les achetez sur le Darknet qui est en cours de développement. C'est moi qui est en train de le faire. Donc là, il n'est pas fini. Là, il y a le catalogue des véhicules que vous pouvez acheter en illégal. Donc nous avons l'insurgent, la Sultane, le Range Rover, la Kuruma blindée, la Carbone RS, le sous-marin, le Zodiac, le jet ski, le Swift Deluxe, le Valkyrie, voilà, le Titan. Et je verrai si je mets d'autres véhicules. Donc, en prix d'un champ. Donc pour acheter un champ de weed, c'est 3000. Donc vous avez assez pour, au début, si vous êtes dans l'illégal, vous pouvez vous acheter un champ de weed. La cocaïne, c'est 200 000. Et l'ecstasy, c'est 350 000. Donc, lieu de récolte. Le lieu de récolte est à Mont de Sunchansky, on va dire comme ça, au niveau du conteneur. Donc, au Mont Sunchansky, putain, j'arrive pas à le prononcer. Il y a un conteneur avec. Il va avoir un conteneur avec une palette de drogue. Donc, prix des récoltes. Si vous restez 5 minutes, vous aurez 10 grammes, donc ça fera 1000. 10 minutes, vous aurez 20 grammes. Donc, je crois que. Ouais, vous allez faire ça. Attendez. Modifier. On va gagner le double. Donc, voilà, là, on va juste rajouter un 2. Voilà, tac. On enregistre. Voilà. Donc, si vous restez 10 minutes, ça fera 2,500 000. La cocaïne, si vous restez 5 minutes, pardon, ça sera 3000. Putain, je me suis encore bourré, j'ai oublié de mettre un 0 tout à l'heure. Non, c'est pas ça, bordel de merde. Modifier. Tac, je rajoute un 0. Donc, si vous restez 5 minutes, vous aurez 3000. Si vous restez 10 minutes, vous aurez 6000. Ecstasy, vous restez 5 minutes, il y aura 150 000. Et si vous restez 10 minutes, ce sera 130 000. Donc, après, je vais mettre les prix si vous prenez un bus, un camion, une voiture. Ça sera fait demain matin. Donc, le traiteur, ce sera moi. Et le blanchissement d'argent, donc ce sera moi aussi. Le blancheur se trouve à la plage au niveau du magasin de weed. Donc, au niveau du magasin de weed où il y a les douilles, et bah en fait c'est là. Vous rentrez là, vous m'appelez. Si je suis pas en RP, bah vous attendez que je vienne, mais normalement je serai tous les jours en RP, sauf en cas d'impossibilité, on va dire ça comme ça. Vous direz à une personne qui est dans le dark et qui aura les droits de faire ça. Donc, le traiteur, c'est celui qui va vous traiter la drogue et qui va vous donner l'argent. Et le blanchissement, c'est celui qui blanchit votre argent pour pas avoir de l'argent ça. Donc, du coup, on retourne sur Vice City. Voilà. Donc là, nous avons un exemple de carte d'identité. Donc, le nom, le prénom, l'âge, le sexe, la taille, le poids, la nationalité, le lieu de naissance, le cheveu, les yeux. Donc là, oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tout le monde a parlé comme ça? Bon, je supprimerai plus tard. Donc là, nous avons toutes les cartes d'identité. Donc les entretiens.
Bah ça c'est... Je sais pas pourquoi c'est là. Donc on va le supprimer. Hop. Donc du coup, nous avons les commandes bot. Donc ça c'est tout ce qui est pour staff. Le règlement staff, le plaint HRP. Donc ça, le plaint HRP, c'est les joueurs qui se plaignent d'autres joueurs parce qu'ils sont hors RP. Donc général staff, c'est les personnes du staff qui parlent entre eux. Les warns, bah, c'est les avertissements. Les tests staff, ça veut dire c'est là où on teste toutes les commandes. PSN staff, donc là c'est tous les PSN des staff. Les partenariats, donc c'est nous sommes en partenariat avec Flashland RPV2 PS3. Donc c'est en gros on a combiné nos deux serveurs pour avoir plus de membres. Donc le bureau de Michael, qui est, je sais pas qui est ce Michael, bon c'est pas grave. Voilà. Je me mettrai mon bureau plus tard. À part s'ils ont voulu mettre Miguel, mais ils se sont trompés, ils ont mis Michael, c'est con. Bon, c'est pas grave. HRP, donc annonce hors RP général. Donc les annonces, c'est tout ce qui est annonce session pour le voilà. C'est pour toutes les personnes. Enfin, c'est pour voter si vous serez là ou pas. Donc le check, c'est je serai présent. La personne qui réfléchit, c'est que je sais pas. Le chronomètre, c'est je serai en retard. Et la croix, je ne serai pas là. Donc c'est qui sera pas là? C'est High. Ouais bon, lui. Général. Donc là c'est tout le monde qui parle entre eux. PSN joueur, donc là c'est tous les PSN des joueurs. Candidature staff, donc ça c'est pour passer une candidature pour devenir staff. ID, donc ça c'est pour les idées de RP ou de braquage ou de scène aussi. Je vous expliquerai le système de scène plus tard. Le niveau, donc là c'est où on monte les niveaux des joueurs. La musique, bon bah c'est pour écouter de la musique. Privé 1, bah je sais pas parce que je suis jamais allé. Annonce session, donc là c'est toutes les annonces qu'il y a pour le 16. Donc celle-là c'est pour demain. Donc demain il y en aura deux qui sont qui sait pas. Et il y en a un qui serait pas là. Donc en session, normalement on sera 11 ou 12. Date du jour à Los Santos. Donc en gros ça c'est quel jour on est à Los Santos. Annonce ville. Donc ça c'est on a déjà programmé une purge. Donc la purge est un événement où la police ferme les yeux. Tous les crimes incluant les meurtres seront là. L'événement de la purge sera disponible demain à 16h. Donc si vous voulez faire une purge, bah, vous venez demain à 16h ou vous venez à 14h30 pour commencer le RP. Action RP. Donc là c'est tout. Ici vous êtes obligé de mettre un truc quand vous faites quelque chose. Par exemple si vous mettez les menottes à quelqu'un, vous êtes obligé de le mettre ici pour que tout le monde le sache en fait. Donc mort RP, bah, ça c'est toutes les personnes qui sont morts RP, donc ils devront créer une nouvelle carte d'identité. AFK, bon bah ça c'est les personnes qui sont AFK. Hein. Salaire, métier. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est l'SPD, ça faut que je mette à agent de la casse, etc. Démission, donc ça c'est facile hein, pour tous ceux qui partent de leur métier. Dépôt CV, donc là c'est toutes les personnes qui ont fait un CV. Réponse CV, bon bah ça c'est pour répondre à ceux qui ont fait un CV. Prêt à jouer, donc ça c'est pour avant le RP, avant que le RP commence. Citoyen, c'est pour que tout le monde se parle entre eux. Donc moi je suis souvent sur citoyen 5 pour la casse. Ou sinon citoyen 2 quand je suis avec les balasses. Donc demande de paye. Par exemple là nous avons... Ah, attends. Noah. Et arrête.
Ah, il a pas beaucoup. Attends, moi j'ai combien? Je crois que j'ai... Il a 1000 de plus que moi. Ah non, je suis plus haut que lui. C'est un ouf. Donc je vous explique. Là, j'ai fait 3 braquages. Donc 2 flicas. Donc je vous expliquerai après. Et une épicerie. Donc ça m'a bien. Et au début, quand on arrive ici, et ben on gagne... enfin, on commence tous avec 3000. Donc les transactions, c'est si vous voulez, par exemple, donner de l'argent à un joueur, etc. Ou mettre de l'argent sur votre compte. Donc banque, ça c'est pour savoir ce que vous avez sur vous, etc. Enfin, ce que vous avez en banque surtout. Demande de rendez-vous, donc c'est pour demander un rendez-vous d'événement. Préparation événement, donc ça c'est quand les staffs préparent un événement. Donc par exemple, demain, on va peut-être faire le 14 juillet, même si on sera le 16, c'est pas grave. Organisateur, donc là c'est tous les organisateurs de l'événement, pardon, qui seront dans ce mode. Alors les news, c'est ce qui se passe en ville en fait, c'est le journal. Instagram, bon bah c'est facile, c'est un réseau. Twitter, c'est pareil. Gouvernement, donc CV secrétaire, CV garde. Donc tout ça, c'est tous les CV. Donc annonce, Premier ministre. Donc là, c'est le Premier ministre, annonce président. Donc là, c'est tout ce qui est présidentiel. Désolé s'il y a des fautes d'orthographe, c'est totalement pas moi qui anime. Et annonce nouvelle. Donc salle d'attente. Donc ça, c'est pour attendre de parler à un avocat ou au président, etc. Mais on n'a pas encore de président. Donc pour l'instant, on joue RP sans personne. Donc CV FBI. Donc pour devenir un agent FBI. Arme FBI. Ce que les agents du FBI peuvent avoir en arme. Les tenues, c'est une tenue spéciale. Donc si quelqu'un fait une tenue du FBI et qu'il la poste ici, tous les agents du FBI doivent avoir la même. Donc les voitures, c'est pareil que les tenues. Donc ça, c'est les annonces du FBI. Donc tout ce que le FBI a envie de mettre dans annonce, par exemple, il y aura une descente chez les Ballas, et ils vont mettre dans annonce. Donc là, c'est toutes les radios, les patrouilles, etc. Donc là, c'est l'armée. Donc là, il y a l'équipement. Donc savoir ce qu'ils ont comme équipement. CV armée, donc pour rentrer dans l'armée. Annonce armée, donc ça c'est si par exemple on va dire qu'il y a un attentat, ils vont mettre ici par exemple voilà. Donc à tous les agents rassemblement, on va en ville pour tuer les terroristes s'il y a un attentat. Matériel armé, donc ça c'est tout ce qu'ils peuvent avoir. Donc comment dire, ils ont le droit au bélier, ils ont le droit au, comment ça s'appelle, aux grosses armes, donc lance-roquettes, etc. Donc quartier général, donc ça c'est le quartier général, tout le monde sait ce que c'est. Les réunions gradées, donc ça c'est pour monter des grades. Bureau général, donc ça c'est pour que tout le monde se parle entre eux. Donc les enquêtes de la LSPD, c'est s'il y a une scène de crime, etc. Casier judiciaire, donc ça c'est pour toutes les personnes qui ont un casier, enfin qui se sont déjà fait arrêter par la police et qui se sont fait emmener au commissariat. Les droits Miranda, donc ça c'est les droits que vous avez quand vous êtes en cellule. Donc vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être
et serait utilisé contre vous. Devant une cour de justice, vous avez le droit à un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous serez fourni gratuitement durant chaque interrogatoire. Vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercer ses droits, de ne répondre à aucune question. Waouh, je suis un ouf. De ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition. Vous avez également le droit à une assistance médicale si nécessaire. Donc voilà, le droit Miranda. Les plaintes, donc ça c'est pour les gens qui portent plainte contre d'autres personnes. Donc là c'est les amendes. Oh là là, lui il a fait de la merde. Commence par. Donc là c'est la radio LSPD, donc où tous les policiers peuvent parler entre eux. Donc là c'est la cellule 1, cellule 2, cellule 3. Donc ça c'est pour parler avec ses coéquipiers de cellule. Donc la cellule 1 c'est la première à droite, la cellule 2 c'est celle du milieu et la cellule 3 c'est celle tout au fond. Donc commissariat, donc ça c'est pour parler à tous les policiers qui sont devant le commissariat. L'EMS, donc info EMS, donc là c'est surtout quoi? Là ça va être surtout les rapports. Donc s'il y a un accident, il faut tout mettre ici. Les tarifs EMS, c'est tout ce qui est par exemple matériel, etc. Les opérations, donc ça c'est pour les personnes qui se font opérer. Les hôpitaux, c'est pour ceux, enfin, les hôpitaux, pardon, c'est pour ceux qui sont qui sont blessés ou qui sont à l'hôpital. Les radios EMS, donc ça c'est pour que tous les EMS se parlent entre eux. Human Labs, il y a quoi? Demande de rendez-vous, analyse signaux. Donc ça c'est un laboratoire scientifique. Donc ça c'est, on a voulu reproduire le corona, donc on a fait ça. C'est totalement faux, hein. Je sais pas pourquoi il y a ça. Dynastie, catalogue. Donc en gros c'est pour acheter des maisons ou un appartement. Donc ça c'est pour acheter les avions, etc. Donc demande de rendez-vous ou pour passer le permis avion. Ça c'est pour passer le permis bateau ou acheter un bateau. Demande de rendez-vous. Donc concessionnaire, c'est pour acheter des voitures, des motos, des scooters. Donc il y a les factures, etc. Auto-école, bah ça c'est pour passer le permis moto voiture. Donc demande de rendez-vous, voiture, accueil. LS Custom, donc info sur le LS, c'est tout ce que, enfin les mises à jour du LS. Le catalogue, donc s'il y a des nouveaux pare-chocs, etc. La facture, c'est pour payer à la fin. Le dépanneur, c'est les agents de la casse, donc ça ce sera surtout pour nous. L'accueil, donc au début avant de réparer le véhicule, et le remorquage. Donc ça c'est pour la casse ou les dépanneurs du LS. L'armurier, donc le catalogue de l'armurerie, s'il y aura des armes. Facturé, donc là c'est la facture, et lamination, donc pour parler avec le vendeur d'armes. Donc Unicorn, les tarifs, bah, c'est pour payer une dame qui vend du rêve. Enfin pas pour payer mais pour savoir combien coûte une femme qui vend du rêve. Les factures, bah, c'est le prix à payer à la fin. Général Unicorn, donc ça c'est pour que tout le monde se parle entre eux, et ça c'est pour les personnes qui travaillent au Unicorn. Donc les taxis, bah, y a le tarif, je sais pas pourquoi il est là, de toute façon ça ne sert à rien, juste la facture ça suffit, mais on garde quand même. Donc les tarifs, si par exemple on va dire c'est d'un pays à un autre, on va te faire comme si, ou par exemple de la ville ou désert, on fait ça. Donc ça sera combien la facture? Radio taxi, donc ça c'est pour parler avec le chauffeur. Livreur post-op, donc ça c'est tout ce qui est vente d'organes, etc. Tout ce qui est vente d'organes, etc. Donc, le pêcheur, bon, bah, vous savez ce que c'est. Narcos, donc ça c'est les gangs. Donc voilà.
il y a les Families, il y a les Balas. Ah, là, c'est moi. Bon, Miguel arrête de faire le fou. Là, il y a les Vagos. Là, il y a la Mafia. Bref, là, on arrive dans ma casse, Paul. Wow. Donc, voiture récupérée. Donc là, nous avons... j'ai récupéré une Vapid Peugeot qui était endommagée. Donc, on peut voir les photos. Hein. Et maintenant, voiture réparée. Voilà, Vapid Peugeot, c'était la même plaque. Et tout est nickel. On peut voir pareil pour la comète. Donc je vous laisse le temps de mettre pause pour voir la plaque. Regardez les photos. Donc là, tout cassé, tout pété ici, garé sur le trottoir. Voiture réparée. Et voilà comment elle est. Donc voilà, c'est la même plaque. Mec, Ouais. Bah attends, laisse-moi finir ma vidéo parce que je fais de la pub pour le serveur Discord. ok, mais un conseil, Banno, il m'a dit en MB qu'il voulait péter le serveur. Parce qu'en fait, tu vois, je lui ai remis son argent. Et du coup, il a ragé, il veut péter le serveur. Ok, attends. Banno, s'il te plaît, je t'en supplie, gros, je veux pas qu'il pète le serveur. Attends, J'ai pris attends, du temps pour le voir. Putain, mais vas-y, Et je le écris. sais qu'il a la rage, du coup, il va péter le serveur. Et c'est pareil, j'ai eu une banne à un autre mec parce que le mec, il m'a dit, mais moi, administrateur, t'inquiète, je vais améliorer ton serveur. Du coup, je l'ai banné à ce temps. Ok, bon bah du coup je finis ma vidéo et je le banne après, t'inquiète, j'ai fini là de toute façon. Alors du coup on était Qu'est-ce à qu'il fait, la tu vois? comète, donc elle a été vendue. Donc voiture à vendre, j'ai mis la comète, voilà. Voiture vendue, donc là, J'ai invité pas mal de personnes. Et voilà quoi, demain j'ai revu une fois. En vrai, ça va. Enfin, donc la marque c'est la comète, la même plaque, état nickel, quand on l'a vendue le 15/07/2020, vendu à Coucou c'est moi 14,32. Prix des payes, donc ça c'est pour le PDG. Donc le PDG il gagne 8 000, le chef il gagne 5 000, le sous-chef il gagne 4 000 et le cadet de la casse il gagne 3 000. Donc ça c'est le bureau pour acheter des véhicules à la casse. Alors, prix des braquages. Donc une épicerie c'est 10 000. Donc c'est si vous êtes deux, de toute façon c'est interdit de braquer tout seul. Donc il oui, faut être attends, minimum je deux. peux juste te dire un règlement. C'est aujourd'hui, il a trop eu de braquages. J'ai pour minimum un braquage, un minimum deux braquages en un jour. Ou non, D'accord. un braquage en 2 jours, tu vois, parce que Ok. sinon c'est trop. Donc les épiceries, vous partagez l'argent. Donc si c'est totalement interdit de braquer tout seul. Donc il faut être minimum deux. Donc si vous êtes deux, vous faites... attendez, je vous dis. C'est pareil, en fait, tu vois, avec Bidule, Ouais. avec Bidule, comment il s'appelle? Bidule, machin chose. Joris Toucar, voilà. Il Alors, faut, avec il lui, faut partager 3 333 euros. Pour les flicards, vous faites pareil. Et pour la Maze Bank, pareil. Maze Bank, ça a été jamais fait. Prix gonflage du moteur. Donc ça, c'est pour les mécanos et la casse du désert. Donc ça, pour gonfler le moteur, c'est 1 000 euros. Pour teinter les vitres, c'est 900 euros. Et pour changer la couleur de sa voiture, c'est 2 000 euros. Donc pour ceux qui oh, veulent rejoindre le serveur sera en description. Et c'était tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao, bambino.